Bonjour et merci de regarder cet épisode de CAPS dédié au réveil vidéoludique. Le réveil dans les jeux vidéo. Un outil puissant pour signifier le début de l'aventure et la découverte d'un monde nouveau. Or, il suffit d'analyser quelques réveils pour s'apercevoir des ficelles utilisées par les game designers. Aujourd'hui, nous n'allons que nous concentrer sur les changements de point de vue, l'alternance entre la première personne et la troisième personne dans les réveils vidéoludiques. Prenons par exemple le cas du jeu Catherine, qui alterne très rapidement troisième personne et première personne. Cela illustre le désarroi du personnage et donc du joueur. Celui-ci sort d'une séquence de cauchemar et doit donc se sentir perdu. La récurrence d'une lumière dans notre champ de vision n'est pas non plus anodine. Metal Gear Solid 1 utilise aussi cette première personne pour signifier la perte de repère. Snake se réveille après avoir été assommé et il est impossible au joueur de le situer dans la base de Shadow Moses. La première personne, lors du réveil, est aussi utilisée ici pour créer un effet dramatique avec l'apparition de Liquid Snake, l'ennemi ultime du jeu. Cette perte de repère peut aussi être accentuée par l'usage d'artifices comme un faux clignement des yeux. Cela permet aussi d'introduire des ellipses de temps, comme c'est le cas dans la saison 1 de The Walking Dead. Parfois, le passage de la troisième personne à la première personne est aussi proposé aux joueurs sans que cela soit obligatoire, comme un bonus. Metal Gear Solid 3 donne à plusieurs reprises le contrôle au joueur afin que celui-ci puisse observer Eva par exemple. Les yeux de Snake ici restent mi-clos, signifiant l'observation intentinée perverse et lubrique du personnage. Enfin, il est fréquent de se réveiller dans les jeux vidéo en tombant du lit. Skyward Sword utilise ce procédé pour contraster avec le côté dramatique des cauchemars de Link. Le passage à la première personne, dont on notera le mouvement improbable de la tête, est utilisé ici pour situer le joueur dans le futur espace navigable. De ces quelques extraits, il faudra donc retenir que l'alternance des caméras est utilisée pour situer le joueur dans l'espace, illustrer le désarroi et la perte de repères, et parfois pour proposer un easter egg. Merci d'avoir regardé ce CAPS, c'était Esteban Green et je vous dis à la prochaine. Bonjour et merci de regarder cet épisode de CAPS dédié au réveil vidéoludique. Le réveil dans les jeux vidéo. Un outil puissant pour signifier le début de l'aventure et la découverte d'un monde nouveau. Or, il suffit d'analyser quelques réveils pour s'apercevoir des ficelles utilisées par les game designers. Aujourd'hui, nous n'allons que nous concentrer sur les changements de point de vue, l'alternance entre la première personne et la troisième personne dans les réveils vidéoludiques. Prenons par exemple le cas du jeu Catherine, qui alterne très rapidement troisième personne et première personne. Cela illustre le désarroi du personnage et donc du joueur. Celui-ci sort d'une séquence de cauchemar et doit donc se sentir perdu. La récurrence d'une lumière dans notre champ de vision n'est pas non plus anodine. Metal Gear Solid 1 utilise aussi cette première personne pour signifier la perte de repère. Snake se réveille après avoir été assommé et il est impossible au joueur de le situer dans la base de Shadow Moses. La première personne, lors du réveil, est aussi utilisée ici pour créer un effet dramatique avec l'apparition de Liquid Snake, l'ennemi ultime du jeu. Cette perte de repère peut aussi être accentuée par l'usage d'artifices comme un faux clignement des yeux. Cela permet aussi d'introduire des ellipses de temps, comme c'est le cas dans la saison 1 de The Walking Dead.
Parfois, le passage de la troisième personne à la première personne est aussi proposé aux joueurs sans que cela soit obligatoire, comme un bonus. Metal Gear Solid 3 donne à plusieurs reprises le contrôle au joueur afin que celui-ci puisse observer Eva par exemple. Les yeux de Snake ici restent mi-clos, signifiant l'observation intentinée perverse et lubrique du personnage. Enfin, il est fréquent de se réveiller dans les jeux vidéo en tombant du lit. Skyward Sword utilise ce procédé pour contraster avec le côté dramatique des cauchemars de Link. Le passage à la première personne, dont on notera le mouvement improbable de la tête, est utilisé ici pour situer le joueur dans le futur espace navigable. De ces quelques extraits, il faudra donc retenir que l'alternance des caméras est utilisée pour situer le joueur dans l'espace, illustrer le désarroi et la perte de repères, et parfois pour proposer un easter egg. Merci d'avoir regardé ce CAPS, c'était Esteban Green et je vous dis à la prochaine.